vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est pour vous parler de mon book haul du mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai fait quelques achats dont je suis vraiment contente. Et j'ai eu un cadeau qui m'a fait énormément plaisir. Donc je ne vais pas tarder et je vais commencer directement par vous présenter les livres que j'ai achetés. Donc tout d'abord, à la librairie culturelle, j'ai acheté Sadako de Koji Suzuki. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ring, le film ou bien le livre, ça c'est en fait un peu un spin-off ou bien une suite, quelque chose comme ça. Donc personnellement j'ai regardé le film Ring, mais je n'ai pas lu le livre. Normalement je devrais déjà me procurer le livre de Ring avant de lire celui-ci, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc pour le moment j'ai Sadako qui attend dans ma pile à lire en attendant que je tombe sur Ring et que je le lise. Donc ça c'est une histoire d'horreur avec genre une malédiction qui se transmet par l'intermédiaire d'une vidéo amateur montrant un suicide à l'intérieur d'un appartement banal. Donc moi j'avais adoré les films, je crois qu'il y en a eu deux. Il y en a eu deux, voilà. Et j'avais adoré et donc j'avais envie de découvrir les livres qui avaient inspiré ces films-là. Donc voilà, c'est Sadako de Koji Suzuki. Ensuite, toujours à la librairie culturelle, je suis tombée sur des mangas que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter. Le premier étant le volume 19 de Soul Eater. Donc j'ai lu ce manga que j'ai adoré, d'ailleurs je vous conseille de le lire. Le truc c'est que je ne l'ai pas en version papier, mais je suis tombée sur ce volume là dont la couverture est absolument magnifique et je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Donc ça c'est le volume 19 de Soul Eater de Atsushi Okubo aux éditions Kurokawa. Il y a beaucoup d'action, il y a vraiment une histoire vraiment trop sympa. Et puis le graphisme est absolument magnifique. Et le personnage qui est représenté ici, qui s'appelle Death the Kid, il est vraiment très spécial et il est obsédé par la symétrie. Le truc c'est que je suis moi-même obsédée par la symétrie à un certain point. Je ne suis pas dans un toc grave ou quoi que ce soit, mais je ressens quand même le besoin d'avoir les choses dans une certaine symétrie. Voilà, donc il m'arrive des fois par exemple d'écouter de la musique sur un volume de, je sais pas, niveau 11 par exemple, juste parce que c'est symétrique. Voilà, 1 et 1, ça, 11 c'est symétrique, tout ça. Voilà, c'est aussi bête que ça, quoi. Ensuite, j'ai acheté les deux premiers volumes de Resident Evil. Voilà. Donc c'est de My Hawa Desire. Et toujours aux éditions Kurokawa. Le dessin est de Naoki Serizawa et le scénario est de Capcom. Donc si vous ne me connaissez pas personnellement, vous ne le saurez peut-être pas, mais je suis une grande fan de la franchise Resident Evil, que ce soit les jeux vidéo ou bien les films. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est animation, films d'animation qui sont sortis sur Resident Evil. Et là j'ai trouvé les volumes 1 et 2 en manga, donc comment résister, donc je les ai tous les deux pris. J'aurais quand même aimé continuer à acheter le reste de la série, mais il n'y avait que ces deux-là qui étaient disponibles pour l'instant. Voilà, donc sans vous dire, sans entrer dans les détails, Resident Evil c'est bien connu, c'est
une invasion de zombies qui est causée par un virus, le virus T. Voilà, tout simplement, moi j'adore ce genre de truc, même si, voilà, ce qui est bizarre, parce que je suis une grande fan de tout ce qui est zombie, je n'ai pas lu la nouvelle graphique de Walking Dead, ni regardé la série télé, voilà. Donc, je sais pas, peut-être que je le ferai, mais en tout cas, je ne suis pas très intéressée pour le moment, même si tout le monde me dit d'au moins voilà, lire la nouvelle graphique qui est absolument géniale apparemment. Ensuite, chez les bouquinistes du centre-ville, j'ai acheté The Invisible Man de H.G. Wells en anglais aux éditions Penguin. Ça c'est un des classiques de la littérature de genre que je voulais lire et que je n'ai toujours pas fait. En plus c'est une histoire qui est vraiment très reprise, que ce soit dans les séries, les films, les livres et tout ça. Et c'est un thème qui me plaît énormément, donc voilà, j'avais envie de découvrir l'histoire d'origine. Donc The Invisible Man de H.G. Wells. Les mangas et Sadako c'était en français, celui-là il est en anglais. Ensuite chez Livris, la bouquiniste au Mana 2 Colisée Sula, j'ai acheté Extorsion de James Ellroy aux éditions Rivage Thriller. C'est en très très bon état et voilà, je crois que c'est la première fois que je possède un livre des éditions Rivage, mais voilà, donc j'avais envie de découvrir la plume de James Ellroy après avoir regardé le film Dahlia Noir. Je n'ai pas acheté le roman, mais il se trouve dans la bibliothèque de ma soeur, donc je vais faire en sorte de le lui shipper pendant quelques temps. Mais je voulais aussi découvrir d'autres livres de cet auteur super connu. Et je suis tombée sur Extorsion et je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Surtout que la quatrième de couverture avait l'air super intéressante et c'est dans le même style que Dahlia Noir. Voilà, donc Extorsion de James Ellroy. Ensuite, je suis passée à la librairie Elmoise qui se trouve au Mazar 1. Et j'ai acheté le volume 2 de du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et ça, c'est la version intégrale. Le truc, c'est que, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je compte lire certains classiques que j'avais envie, voilà, de lire depuis des années, mais que je ne privilégiais pas par rapport aux nouvelles parutions. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais de se lancer. J'en ai fait une résolution pour l'année 2017 et je me suis dit, voilà, lance-toi, voilà, sinon j'allais jamais le faire. Donc du coup, je suis allée chercher dans plein de librairies les 2 tomes du livre Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Le truc, c'est que même si j'ai fait le tour de pratiquement toutes les librairies que je connais, je ne trouvais pas le premier volume. Apparemment, c'est très populaire et enseigné, enfin je sais que c'est enseigné dans plein de cursus, mais voilà, je trouvais le volume 2, mais je ne trouvais pas le volume 1, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Passons, donc je me suis dit voilà, prends-le et j'ai commandé le volume 1 en attendant qu'il arrive. C'est aux éditions Folio Classique. C'est une édition que j'aime beaucoup lorsque je lis des classiques de la littérature française. J'aime beaucoup les photos sur la couverture et j'aime la simplicité de la couverture en général. Je connais l'histoire dans son ensemble. J'ai regardé plein de trucs, j'ai regardé les films qui ont été adaptés au cinéma, donc avec Gérard Depardieu, je ne me trompe pas. Et voilà, j'avais envie quand même de lire la version intégrale
pour voilà, lire le truc et bien pouvoir me plonger dans l'histoire. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de ma petite trouvaille chez les bouquinistes. Et là, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur cette édition en hardback. Voilà, de The Marvels de Brian Selznick. C'est un livre qui est d'un auteur super connu qui a gagné énormément de prix pour ses romans. C'est aux éditions Scholastic Press. Et regardez-moi cette beauté, il est absolument magnifique. Ce qui est en plus très original avec ce roman, c'est qu'il est à moitié en dessin, voilà, et l'autre moitié en roman écrit. Donc vous voyez là, c'est dessiné, c'est tout en dessin, voilà. Et la première moitié du roman, elle est racontée en images, alors que, voilà, arrivé à la moitié, ça devient, voilà, genre roman écrit. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est un livre vraiment très spécial, très original. Et comme vous voyez, ça c'est les deux autres romans de l'auteur. Donc The Invention of Hugo Cabret. Là c'est un roman de l'auteur Brian Selznick qui est énormément connu. Donc voilà, ça c'est The Marvels de Brian Selznick qui est absolument magnifique comme édition. J'ai hâte de me plonger dans ce roman et de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être un voyage absolument magique et incroyable, donc voilà. D'autant plus que j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, je ne peux que dire que je suis tombée amoureuse de ce livre et je ne remercierai jamais assez Yusra qui était avec moi à ce moment-là et qui en fait a remarqué la dorure du roman et qui m'a dit que ce genre de choses allait probablement m'intéresser. Elle ne se doutait pas à quel point elle allait me faire plaisir. Et le meilleur pour la fin, et là c'est un cadeau que j'ai reçu d'un très bon ami à moi, donc merci Semi. Et je ne le remercierai jamais assez de m'avoir offert une si belle édition du tome 8 de la série Outlander de Diana Gabaldon. C'est Written in My Own Heart's Blood et c'est le dernier tome paru jusqu'à ce que, voilà, genre il y a quelques jours, Diana Gabaldon a annoncé qu'il était possible que le tome 9 sorte en 2018. Donc voilà, celui-là tombe à pic et je vais probablement le lire en cours de l'année 2017, même si voilà, donc je me retiens difficilement de le commencer tout de suite parce que je n'ai pas encore de date de sortie pour le tome 9 et que j'ai vraiment peur, voilà, de rester en manque après la fin de ce roman. Donc je ne vais pas vous parler davantage d'Outlander. Si vous écoutez mes amis, j'en parle un petit peu trop souvent pour que ce soit voilà, sain pour leur santé mentale. Le truc c'est que voilà, c'est une de mes obsessions depuis que j'ai commencé la série en décembre 2015 et ça ne va certainement pas diminuer puisque cette série fait certainement partie des meilleurs que j'ai jamais lus de toute ma vie et vous pouvez me croire, j'en ai lu beaucoup des séries, voilà, c'est à ce point là que je suis tombée amoureuse de la série Outlander et de la plume de Diana Gabaldon. Donc je ne vous enjoindrai jamais assez à lire cette série, ou bien si vous êtes intimidé par sa longueur, vous pouvez tout simplement regarder la série télé qui a été adaptée à partir de ces romans et qui est absolument magnifique, même si il y a certaines différences, elle est quand même considérée comme très fidèle au roman. D'autant plus que les acteurs sont absolument géniaux et que
Les équipes de tournage ont fait un excellent travail, que ce soit au niveau des costumes, au niveau du tournage, au niveau des scénarios, c'est absolument génial. Donc voilà, c'est tout pour le book haul du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi des commentaires sur voilà, les livres que je vous ai présentés si vous les avez lus. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est bye bye et à très bientôt. Ciao!